Tout le monde dans ce pays devrait apprendre à programmer un ordinateur, car cela nous apprend comment réfléchir. Steve Jobs. Programmer n'est pas difficile. Bill Gates. Et oui, aujourd'hui, on va parler de la meilleure solution pour apprendre le C#. Comme tu as vu dans les deux stations que je t'ai montrées avant, pour Bill Gates ou encore Steve Jobs, ce sont des choses qui révolutionnent le monde et c'est des choses qui ne sont pas compliquées. Il faut juste apprendre à les gérer, apprendre à les apprivoiser. Ce sont des machines et on peut les programmer, on peut les apprendre des trucs. Et tout ça, il faut leur apprendre. Et ce que tout le monde pense, c'est que c'est trop difficile d'apprendre à coder, c'est trop ennuyeux. Enfin voilà, tu vois juste des lignes de code, tu te dis putain, ça a l'air tellement d'être ennuyant de faire ça. Tu penses que c'est soit trop compliqué ou un peu bizarre aussi avec toutes les lignes de code qui défilent. Enfin voilà, tu sais pas comment ça marche, etc. Mais ça, c'est le premier abord du code, le premier abord de la programmation. Puisque oui, ça fait pas envie dès le début, c'est pas quelque chose de très joli, c'est juste de l'écriture en fait, avec des couleurs, etc. et un peu et de l'anglais. Voilà, clairement c'est juste ça. Et en attendant, si je te cite juste une petite statistique, donc il y a des recherches qui ont dit que 47% des jobs américains seront automatisés dans les centaines d'années qui vont arriver. Donc j'imagine qu'il y a des boulots qui vont disparaître à cause de la programmation ou à cause ou grâce, peu importe. Mais c'est juste une évolution qui va arriver dans le temps et qui va arriver dans le futur. Donc si tu n'es pas prêt, si tu ne comprends pas un peu ce mindset pour les futures années, bah, ça va être compliqué parce que tu ne pourras pas avoir les métiers du futur en fait. Et si on parle ici de création de jeux, c'est exactement la même chose. Si tu as envie de créer, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas te dire que oui, ça c'est compliqué, tu ne peux pas y arriver, et essayer de trouver des moyens de solution. Si tu as envie d'apprendre le code, tu as envie d'essayer de comprendre surtout, parce que apprendre c'est bien, mais comprendre c'est encore mieux puisque tu peux faire plus de choses. Apprendre, tu as juste à apprendre et recracher ce que tu fais. Ce que tu as appris, pardon. C'est ce que tu fais à l'école, peu importe. Quand tu apprends des leçons, tu recraches après quand tu es en interro. Mais si tu comprends donc comment marche un système, comment marche un programme, alors là, tu vas commencer à pouvoir créer tes propres trucs. Et non pas recracher des trucs que tu as appris. Mais ça, c'est avec le temps. Et c'est pas d'un coup, tu vas pas d'un coup apprendre et comprendre des choses complexes. Il y a des moments où tu peux apprendre. Tu as des moments qui sont faits pour apprendre. Par exemple, si tu prends pour l'école, tu apprends un peu avant, tu n'apprends pas juste le soir avant l'interro. Enfin, peu importe, tu vois ce que je veux dire. Mais là, pour la programmation, en fait, il n'est jamais trop tard pour apprendre la programmation. Tu peux apprendre n'importe quel moment, tu as des ressources, que ce soit sur Internet, les livres, les vidéos, peu importe, tu as des ressources qui sont disponibles et tu peux à tout moment apprendre ça. Tu n'as pas de temps ou un moment où tu dois arrêter d'apprendre. En fait, tu peux toujours apprendre toute ta vie et c'est la meilleure façon de faire en fait, d'apprendre tout le temps. Et donc il n'est jamais trop tard. Tu peux commencer dès maintenant, tu peux commencer demain, tu peux même jamais commencer. Mais sauf qu'à un moment, il faudra commencer si tu veux faire tes propres trucs et commencer à créer tes propres systèmes, si on parle ici de création de jeux. Il faut juste savoir s'y prendre correctement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de te donner deux solutions qui m'ont vraiment aidé, qui m'ont accompagné lors de mon apprentissage à coder. Mais là, je te parle du C#, je te parle du C++, je te parle du JavaScript, je te parle de l'HTML, je te parle du CSS, je te parle de tous les langages de programmation. Ça va t'aider pour tous les langages de programmation. C'est pas que pour le C#. Là, je te parle de C# parce que moi, je suis sur Unity, donc ça se code en C#, mais ça marche pour tous les langages de programmation. Donc déjà, la première solution, c'est vraiment commencer par l'algorithmie. Donc l'algorithmie, c'est vraiment les bases de la programmation. Ce sont des carrés, des triangles que tu vas aligner et que ça va créer. En fait, tu vas créer un système à l'écrit et non pas sur ordinateur. Donc en gros, tu vas par exemple mettre début. Ensuite, tu vas mettre, par exemple, si là j'ai envie faire comme ça avec la caméra, tu vois. Je vais faire quoi? Donc sur mon papier, je vais écrire début. Donc je vais au début écrire ouvrir la main.
Ensuite, je vais écrire approcher la main de la caméra. Ensuite, je vais écrire fermer la main. Et donc voilà, c'est ça en fait. Et c'est exactement le focus. Ok, le focus c'est bon. Du coup, voilà, en fait, c'est un peu ça que je te dis. C'est vraiment expliquer étape par étape qu'est-ce qu'une action, qu'est-ce qu'un système. Et c'est ça l'algorithmie. Donc si tu veux commencer, ça c'est tellement le plus important. Et dès que tu vas réussir à comprendre ça, tu vas réussir à créer tes systèmes de A à Z. Et franchement, on sous-estime vraiment l'algorithmie alors que c'est la base de tout. Et si on comprend ça, on comprend tout en fait. Ça m'a vraiment débloqué sur le fait de pouvoir coder facilement. Et ensuite, la deuxième étape, c'est de commencer à prendre ton langage de programmation, faire des petits exercices qui sont faciles au début, donc très faciles, que ce soit faire des calculs, afficher un texte, etc. Et au fur et à mesure, tu montes de niveau. Donc afficher un texte avec des calculs, faire des loops, voilà, tu vois, faire plein de conditions comme ça. Et créer ton système au fur et à mesure qui augmente de niveau. Et avec ça, plus les bases de l'algorithmie, et ben ton niveau va augmenter exponentiellement. Du coup, ça va être facile pour toi et tu vas juste pouvoir coder facilement, programmer facilement si tu appliques ces deux méthodes. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour apprendre la programmation, apprendre le C#, peu importe le langage de programmation. Si tu veux plus de conseils un peu du développement de jeux vidéo, ici c'est principalement là-dessus qu'on parle. On parle de ça, de jeux narratifs aussi, on va parler d'histoire, de création de jeux. N'hésite pas à t'abonner, c'est juste en bas, si ça te plaît, si ma petite gueule te plaît. Voilà, et nous, on se dit à la prochaine. Salut.